Concernant l'agression de la République démocratique du Congo, la sous-région s'est alignée sur le plan de sortie de crise de Rwanda, mais qui peine à produire des effets malgré la récente éclaircie survenue à l'Union africaine lors de la session extraordinaire du Conseil paix et sécurité sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Info 243 au cœur de l'actualité. Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi. Excellence, Monsieur Faustin Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo. Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise. Excellence, Monsieur Carlos Villanova, Président de la République de Sao Tomé et Principe. Excellence, Monsieur Paul Kagame, en visioconférence, Président de la République du Rwanda, ici représenté par le ministre des Affaires étrangères. Excellence, Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, Président du Conseil militaire de transition, Président de la République du Tchad. Excellence, Monsieur Gaudencio Moaba Messou, Président de la Chambre des députés de la République de Guinée équatoriale, représentant son Excellence Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée équatoriale. Excellence, Monsieur Joseph Dion Ngouté, Premier ministre de la République du Cameroun, représentant son Excellence, Monsieur Paul Biya, Président de la République du Cameroun. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Tete Antonio, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, représentant son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço. Honorable Président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec joie que je vous accueille ce jour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à l'occasion de l'ouverture des travaux de la 22e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle. Tout en vous souhaitant la bienvenue ainsi qu'un agréable séjour dans la ville de Kinshasa, je ne pourrais manquer de me réjouir de la tenue de ce sommet au regard de son caractère inédit et historique, puisque coïncidant avec la tenue de la toute première conférence maritime de notre organisation. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, alors que le mandat conférant la présidence de notre communauté de destin à la République démocratique du Congo arrive à son terme, je voudrais rappeler à votre souvenir l'annonce faite lors de mon discours d'acceptation de placer cette mandature sous le thème « Éducation, santé et culture » avec en ligne de mire l'accélération de l'intégration et du développement de nos États. Il était question, à travers l'adoption de ce thème, de procéder à un changement paradigmatique qui donnerait la priorité au développement du capital humain au sein de la région, ceci en vue de permettre à l'Afrique centrale de se renforcer qualitativement et de mieux compétir à l'échelle mondiale. En effet,
il est difficile d'entrevoir tout type de progrès, autant pour nos populations que pour notre communauté, sans prioriser l'éducation, gage de développement humain, la santé, gage de bien-être, et la culture, ciment de la cohésion et du sentiment d'appartenance des peuples à cette communauté de destin. C'est dans cette logique, et ce, conformément au traité révisé de la CEEAC en son article 70, portant sur la science et la technologie, l'article 80 portant sur l'éducation et la formation, ainsi qu'au plan stratégique indicatif 2021-2025 y relatif, que l'année 2022 s'est consacrée à une concertation sur l'éducation. Celle-ci a confirmé la nécessité de la démarche et de la place dévolue à l'apprentissage précoce, à la formation aux sciences, à la technologie et à l'innovation dans le processus d'intégration régionale. La difficulté majeure reste encore le système éducatif disparate au sein de notre communauté. À cet effet, je suis convaincu que seule la domestication du savoir harmonisé et intégré nous sortira du sous-développement et de la pauvreté. C'est ainsi que, pour vaincre cet écueil, j'ai fait le choix de prendre appui sur les établissements d'enseignement supérieur et les institutions de recherche de l'Afrique centrale. L'ambition subtile d'une telle démarche est de partir de professionnels de la formulation des savoirs pour soutenir de manière significative et récurrente les activités qui montent en puissance, les projets innovants et les équipes émergentes. Un travail de fond est fait dans ce sens avec le soutien du réseau des établissements d'enseignement supérieur d'institutions de recherche d'Afrique centrale, la RECIRAC en sigle, et le rapprochement entre universités et partenaires au développement. Cette démarche a été suivie d'un ensemble de concertations qui a conduit les experts des États membres et les partenaires au développement à tenir des réunions régulières visant à convenir d'une politique, d'une stratégie régionale et d'instruments opérationnels. La configuration de notre espace régional et la nécessité de l'inscrire dans un espace mondialisé ont conduit nos experts à proposer les sciences et l'éducation résilientes comme projet politique régional à définir sur les 10 prochaines années, c'est-à-dire 2023-2033. Ainsi, après plusieurs décennies, les progrès sectoriels pourront être mesurés à la lumière des objectifs fixés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. J'espère que les ministres sectoriels de la région s'approprieront de la stratégie lors du Forum d'Afrique centrale pour l'éducation, les sciences, la technologie et l'innovation prévu à l'Université de Lubumbashi en République démocratique du Congo dans les prochains mois. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, outre l'urgence exprimée dans l'acquisition du savoir, la question de la réduction des inégalités sur le plan de la santé est tout aussi primordiale. En effet, il va sans dire que la santé impacte les capacités de l'individu à assimiler et à développer les acquis de l'apprentissage des sciences, de la technologie et de l'innovation. En vue de consolider les initiatives dans le domaine de la santé, un comité interne dénommé « Une seule santé » a été mis en place au sein de la commission de la CEEAC. Ce cadre de concertation multidisciplinaire et multisectoriel vise à faciliter, à organiser et à orienter la coordination ainsi que la collaboration d'un large éventail d'acteurs afin de promouvoir l'approche
une seule santé dans notre espace communautaire, avec la prise de conscience des liens étroits entre la santé humaine, celle des animaux et l'état écologique global. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, en sus de l'impératif de la mise en œuvre de programmes adéquats sur le plan de l'éducation et de prendre des mesures tout aussi idoines dans le domaine de la santé en vue de garantir la concorde et le progrès au sein de notre communauté, l'année 2020 nous a donné, à travers nos experts, l'occasion de mener une réflexion en profondeur sur la culture que nous voulons pour l'Afrique centrale. Des consultations régionales ont été initiées pour doter notre communauté de sa toute première politique culturelle. C'est dans ce cadre que la commission de la CEEAC a organisé la première édition de la Biennale de la culture de l'Afrique centrale à Kinshasa et qu'à travers le consortium créé en Afrique centrale, elle a également organisé son deuxième événement de formation et de mise en réseau des acteurs culturels de la région à Brazzaville et à Kinshasa. À l'issue de ce consortium, des chèques d'une valeur totale d'1 million d'euros avaient été décernés aux porteurs des projets. À cet égard, pour booster le secteur culturel, j'ai demandé à la Commission de tout mettre en œuvre pour doter notre communauté d'un hymne et d'une devise. Il s'y est également d'annoncer qu'en tant que champion régional des affaires sociales, la République démocratique du Congo s'apprête à inaugurer un centre culturel au cours de cette année qui sera un espace imposant, entièrement dédié à la culture, avec la vocation d'abriter le musée régional de la culture. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, malgré les avancées enregistrées à travers les initiatives ci-dessus énumérées, notre région a été marquée sur le plan politique et sécuritaire par deux grandes crises majeures, à savoir la crise institutionnelle en République du Tchad et l'agression de la République démocratique du Congo par la République du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. S'agissant de la République du Tchad, comme vous le savez, c'est à la suite des événements malheureux du 20 octobre 2022 que la commission de la CEEAC avait, sous mon leadership, pris l'initiative de convoquer la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. À l'issue de ces travaux, il s'était dégagé un consensus au terme duquel j'avais été désigné comme médiateur du processus de transition au Tchad, secondé par deux envoyés spéciaux. À ce sujet, il convient de souligner, à titre illustratif, des actions déjà menées sur place, qu'une commission d'enquête internationale a été mise en place chargée d'établir les responsabilités quant aux événements cités ci haut. En outre, la médiation s'emploie à dégager des perspectives d'une transition devant aboutir à l'organisation d'élections libres, inclusives, transparentes, crédibles et apaisées. Dans ce même chapitre, la facilitation a élaboré une feuille de route qui lui permettra de bien accompagner le processus de transition au Tchad. À ce jour, je note avec satisfaction l'évolution positive de la situation politique et sécuritaire dans ce pays frère et ami. Concernant l'agression de la République démocratique du Congo, la sous-région s'est alignée sur le plan de sortie de crise de Luanda, mais qui peine à produire des effets malgré la récente éclaircie survenue à l'Union africaine lors de la session extraordinaire du Conseil paix et sécurité sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui a rappelé la viabilité et la nécessité de revitaliser l'accord cadre
pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, autrement dénommé Accord-cadre d'Addis Abeba. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEEAC l'application de l'article 99, alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures aux postes statutaires, pour ne citer que ces sanctions. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, fort de mon ferme engagement à doter notre communauté d'une politique maritime et d'outils juridiques y relatifs, la République démocratique du Congo, conformément à la feuille de route de la CEEAC, a abrité les travaux des ateliers régionaux préparatoires à la première session ordinaire du Conseil des ministres de la CEEAC, en dépit de ces nombreux écueils. C'est la raison pour laquelle la première conférence maritime de la CEEAC a été couplée avec les présents travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Pour terminer, si ce tour d'horizon donne un aperçu de notre modeste contribution au service de nos populations, il ne traduit pas moins l'exaltation qui a été la nôtre d'œuvrer pour la concorde, le développement et le progrès au sein de notre espace communautaire. Le mandat de la République démocratique du Congo arrive certes à terme, mais la cause commune pour laquelle vous lui avez accordé votre confiance est appelée à se poursuivre au-delà de cette année pour que les retombées soient palpables. Ainsi, présidente aux destinées de la République démocratique du Congo, pays cofondateur de notre organisation, c'est en toute confiance qu'il me plaît de ramener le flambeau au berceau qu'il a vu naître, rassuré par le fait que mon frère, le président Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, dont l'engagement au profit de notre communauté n'est plus à démontrer, mettra tout en œuvre pour le porter encore plus haut afin qu'il illumine tous les coins et recoins de notre région dans l'intérêt de nos pays et pour le bien-être de nos populations respectives. Sur ce, tout en vous réitérant mes souhaits de bienvenue et d'un agréable séjour à Kinshasa, je déclare ouverte la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Que vive la communauté économique des États d'Afrique centrale, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre communauté économique des États d'Afrique centrale. Je vous remercie. Info 243 au cœur de l'actualité.